Yo 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 les amigos, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Normalement, voilà, voilà, normalement on est tous là. Il y en a qui ont sorti les maillots, il y en a qui ont sorti tout ce qu'il faut. Exactement. Ah ouais, là, il y a ce qu'il faut, il y a du numéro, il y a de la couleur. Ouh, Hitmaniac Comment qui est ça déjà là. Salut les gars, ça fait 20 minutes que j'attends votre live. Je croyais qu'on m'avait bloqué l'accès, du coup je suis pas en retard. T'inquiète, va? En avance même. t'inquiète, t'es en avance. Putain, tu lâché ton commentaire, bam, direct, c'est arrivé, t'as lâché ton com. On vous laisse arriver tranquillement. Cette fois-ci, on a décidé de pas mettre de musique parce que, on s'est rendu compte que la musique, une fois qu'on mettait le replay sur YouTube, il y avait quelques petits soucis, donc on va voir. Soit on vous trouve de la musique, peu chère, mais qui nous fait pas yesh une fois qu'on met le replay sur le YouTube, soit on continue comme ça. Mais bref, on va voir. En attendant, on vous laisse arriver tranquillement. Dites-nous si le son, l'image, c'est bon. Et puis, je vais vous passer le flambeau de la parole. Messieurs, comment allez-vous? On va commencer avec notre petit intérimaire. Comment vas-tu? Avec ton si beau maillot. Et oui, numéro 4 à Boston, parce qu'on aimerait bien le revoir, pas forcément à Boston, mais dans la ligue. Mmh. Et écoute, ça va plutôt très bien. Ouais. Encore une belle semaine NBA avec un H et avec un N, où on Mmh. a vu plein de belles choses et plein de belles choses qui vont arriver cette semaine, avec un certain joueur par ici. Ouais. Ah, ça devrait pas tarder. Voilà, 10 shoots qui rentrent et Ray Allen, c'est la porte. Normalement, ça sera au prochain match. Oh! Oh! Je Prétentieux. sais pas contre qui il joue, au prochain match d'ailleurs. Ambitieux, Tiens, je vais regarder. ambitieux. C'est pas En New York. attendant en attendant que je regarde, oui, parce qu'on a dit: «Oui, Portland et tout, ça pue la merde», du coup, il Mmh. va mettre ses 16 tirs primés. Ouais, calmez-vous les gars. Il a arrosé comme un cochon, il en a pas mis 16. Mon petit, intérimaire, stagiaire, pardon, comment vas-tu? Bah, ça va, hein. On lutte pour le maintien avec, New York et Ouais, j'ai mis un petit maillot, sympathique. Je sais pas si vous voyez, malheureusement, le cadre me coupe, un petit peu le truc. ah, il est Donc il est beau ce maillot. ouais, bah, c'est pour le covid parce que, Oh, alors qu'on a Doukam qui est là. Comment Et ouais, vas-tu? au FC aussi. Allez, ça ouais, débarque. Okoro FC qui est là aussi. C'est bien les c'est gars, cool. il y a du monde. Merci à tous de débarquer. Ouais, j'envoie les petits messages T'as raison, hein. t'as raison. Je préviens que Tout nous à fait. sommes en live. On va essayer de passer à la tour Eiffel, un de ces 4 Ouais, pour, faire c'est venir les prévu gens ça, pour le et nouvel an. du très belle idée. Ou dans les boîtes de Mmh. nuit, mais vu qu'il y a personne du coup, c'est Ouais, mort. mais il faudra pas danser les gars. Mais Donc, New York, c'est chaud mon gars et Hornets, les 3/4 de l'équipe, ce soir est peut-être out. Donc Ouais, chaud, 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 chaud. Moi j'ai mis en plus qu'ils allaient gagner, donc tranquille, ah toi tu un ouf, tu un ouf. C'est j'y sûr que ça crois. perd. Mmh. Écoute, on va commencer, tranquillement ce petit live, par les WVP. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu as fait toutes tes petites affaires que tu avais à faire? Est-ce qu'on peut commencer directement par ça? C'est bon, moi je suis réglé. En plus, Allez, on a des gros, WVP. exactement. Donc vous voyez apparaître, à l'écran. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on vous rappelle un peu les différentes catégories. Oui, Vous le voyez en bas à droite de l'écran. nouveau ça. WVP, WVT, MIP et le débat. WVP, c'est le Worst Valuable Player, donc le pire joueur de la semaine. Donc là, vous voyez 7 avec des petits montages des familles qu'il faut décrypter. On va rentrer après dans les détails où vous verrez un peu plus des contre-performances des joueurs. Ensuite, on aura une transition qui sera faite. Alors cette fois-ci, on aura une nouveauté. Vous allez voir après, il y a des petits montages de faces qui ont été faites. Ça sera assez rapide. On aura à chaque fois la roue question. Donc ça, c'est des questions que vous nous envoyez et il faut qu'on y réponde de manière assez succincte et brève. Voilà, vous voyez, l'intérimaire est là avec les questions. Une main innocente a mis ça sur papier et nous, on va devoir y répondre et même toi, tu ne sais pas ce que c'est. je ne sais pas du tout. Et ensuite, on va passer du coup à la WV Team, donc la pire équipe de la semaine. Pareil, il y en aura 7, faudra décider. On aura une transition encore avec la roue question, le MIP, 2 choix, 2 possibilités. On devra élire le MIP
encore une transition avec la roue question et on terminera tout ça avec les bas du débat, histoire de réfléchir, de donner des avis, de partager, de dire qu'il y en a un qui est nul et que l'autre a raison, etc. On va commencer du coup avec les WVP que vous voyez déjà à l'écran. Vous avez eu le temps de décrypter tout ça. Qu'est-ce que De la vous en nouveauté. pensez? Moi, je veux que vous me trouviez juste le 4e et le dernier, s'il vous plaît. C'est des gens qu'on n'a Euh, jamais vus. Et le premier, il est sympa aussi. Le premier, je l'ai pas. J'arrive pas à remettre le nom sur la. Moi je l'ai parce que j'étais là quand tu as choisi. Ouais, c'était le jour du live quart de Le saison. quatrième, c'est avec Mickey là, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah, bah, mais essaye de mettre peut-être en plein écran vite fait pour voir, Ouais. pour voir les petits détails. Parce que je sais que là, ça vous peut-être ça vous parle pas trop. Mais voilà, on a des petites nouvelles têtes. Petit indice pour le 4e, je vous le dis ou pas? Oui. J'en ai Attends, un attends, peu. attends, attends, attends. je- C'est qui? C'est Gordon Ramsay, donc c'est Ouais. J'en ai un peu sur moi. Euh, waouh, Gordon Hayward. Gordon Hayward, ouais. Hayward, Voilà. bien vu, bien vu. Bien Ah joué. oui, oui, genre hey, C'est ça. Hum, d'accord. Ah oui, Alors le donc rien à Sarkozy, voir je l'ai pas du tout par contre. Euh, Nicolas, ah ok, Vucevic, non? ouais, il est déjà tombé, ouais. Et le dernier, alors le dernier, il est impossible à décrypter parce que c'est un no-name en fait, et c'est un rookie des familles qui joue Alors du attends, côté. c'est quoi cette série là déjà? C'est Bones, un truc comme ça là, non? Ouais, ok. Et après, Bonsai, et le petit Bonsai, département français qui a tout en bas à gauche de la France, dont je c'est suis quoi? C'est les originaire. Landes? Voilà. Donc Darius Garland. Non, c'est Bones Island, messieurs. ok, méconnu. Qui a fait une magnifique performance hier. Je te laisse mettre les petites stats des familles pour qu'on décide ensemble de ce WVP of the Week. Et d'ailleurs, en commentaire, vous pouvez nous dire votre avis et puis on tranchera tous ensemble Évidemment. pour désigner ce joueur qui a fait une presta toute pourritos. Oh, salut Laurent. Alors qu'il y a, Oh, oh, il y a du monde qui débarque. Maki 31, salut. Itmia, hors sujet, mais vous avez pensé quoi de la performance du Caleb Martin face au Bucks? eh Alors, on en ben, reparlera peut-être à la fin si tu veux, mais bah oui. C'est le nouveau Giannis de Miami. Voilà. voilà, en deux mots. Nouveau Giannis. Le premier, Euh, c'est Cameron Payne, voilà, pour l'intérimaire, Ah qui ouais, putain, avec j'avais plus Cameron son nom. Diaz et un peu de Ex- pain, ça fait du bien avec du vin. Voilà. du pain, du vin, du boursin et du romarin. Allez, vous voyez donc, messieurs, les performances magistrales de certains joueurs. Et oui, il y a du Curry. Et oui, il y a du Curry. Ah ouais. Parce que Curry, on dit à chaque fois, ouais, putain, il est qu'à 10 tirs. Mais bon, le mec, il est en temps de 30 par match, donc tu m'étonnes que ça va vite. Qui je vais dire, moi? Qui je vais dire? Euh, oh, peut-être Steph de mon côté quand même, hein. Oui. Et à Avec la un... fois, putain, tu mets 27 points, 8 rebonds, tu perds face aux Spurs, vas-y, Steph Curry. Il y a aussi un petit 3-14 qui traîne, hein. Les Ouais, 3-14, on n'aime ouais, pas. et c'est Moi, j'aime. exactement ce que j'allais dire. Moi, je pense que je vais rester sur mon petit klaxon parce que, Moi, le nombre pi, je le valide pas du tout. Donc, ouais, et il y a bah, aussi franchement, Nicolas. 21 minutes de jeu, 7 points, 2 rebonds, pas de passe, 3 sur 14 au tir, 1 sur 8 à 3 points, 3 pertes de balles. C'est bijou ça. Mm, ouais. En commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous pour qui vous allez voter. Donc là, pour l'instant, on a un Steph Curry, Mm. on a un petit klaxon. Euh, moi, je vais mettre Vucevic quand même. Je suis désolé, les gars, mais ça passe pas. Avec la Ah, défaite Bah, ça va. en plus. Donc voilà, on est sur 3 avis différents. On va peut-être laisser un petit peu les gens en commentaire donner leur nom, leur victime du soir, et derrière on essaye de voir si on peut changer nos petits votes si personne ne se prononce. Alors, Mikey Carmelo. qui dit Carmelo. Et oui, ouh, Carmelo, Carmelo. Pour FC qui dit AD.
Ok. Heidi, mais il n'y a pas Heidi. Il est pas C'est là, parmi les Heidi. choix, hein. Ouais, je Calmez-vous, hein, pense les gars. qu'il ne l'aime pas tout court. Curry pour Laurent. Curry, Et ah d'accord. Locaf qui dit Curie. Mais Locaf, j'ai envie de liker ton commentaire. Ah, mais tu peux pas, c'est sur Twitch. Et Doukam qui dit Curie aussi. J'ai aussi envie de liker ton commentaire. Oh là là, bon bah je crois qu'on peut pas faire grand-chose parce que Oh, même vous si êtes moi je change mon méchant, vous jeu, êtes méchant. Je suis chaud que vous mettiez Curry. Purement gratuit. Purement en gratuit. Ah ouais, tu m'étonnes. ouais, mais en fait, t'as cette passion du dépassage de Ray Allen à 3 points, donc t'as cette envie viscérale de tenter du 3 points, et ça te fait des perfs comme ça, quoi. Donc, est-ce que c'est intelligent pour son équipe? Là, je pense que c'est de l'abus parce que t'as une défaite face aux Spurs quand même. Mm. Ouais, c'est Après, sûr. Mais après, c'est pas le seul responsable, hein. ouais. Non, Ouais, puis ils ont un mais, peu d'avance aussi. Bon. mais la quête du record, des fois, ça dévie et ça déborde. Et là, ça en est la parfaite illustration. Ouais, Parce que c'est bon, vrai. 17 3 points, quand même. C'est énorme, hein. Bah écoutez, vous avez été les plus nombreux à voter pour Curry, donc bah Curry, C'est bravo. la loi de la démocratie. Bien joué, les gars. WVP, abus de stats au-dessus de l'intérêt de l'équipe. Ah ouais, bah après, bon, ils ont de la Après, chance d'être bien classés pour l'instant, ouais. donc ils peuvent se permettre de faire ça. Bien sûr, Pour- exactement, exactement. Et puis pour défendre Stephen Curry, comme tu dis, le commish, ils ont de l'avance. Curry, il est vraiment dans une période où il sait qu'il va battre le record de Ray Allen. Donc tu as l'excitation aussi de tout ça. Et C'est ça. puis c'est pas comme si ça faisait 3 ans qu'il joue aux Warriors. Mm. Steve Kerr, il le laisse aussi. Donc ça se comprend qu'il tire comme ça. Après, c'est toujours dommage, mais ça nous permet d'avoir un vrai contenu dans la rubrique WVP fait par le stagiaire. Bravo Exactement. Stéphane. Les gars, Stephen Curry, je veux pas vous dire, mais quand même, hein, ça fait peut-être 2 fois de suite qu'on l'a élu Ça peut. WVP, Non, hein. Ah, ah. Et ouais, deux la fois de semaine suite. dernière, on l'a fait. Et oui, les gars. Ok. Et donc bravo Stephen Curry qui égale donc Cade Cunningham dans les WVP. Oh, va Donc falloir bravo. qu'il se reprenne le petit Cade, hein, parce que ça, c'est son titre pour l'année, je pense, hein. Non, non, il y a du mieux, il y a du mieux. Il y a du mieux. La mauvaise langue que je suis va se taire un petit peu. Et on va passer, les gars, au MWP. Même MWVP même. Je me perds dans mes trucs. Donc là, je Ah, vous faut le dire explique juste. n'importe comment. C'est juste un truc subjectif. Tout le monde va donner aussi son avis. Quelle est pour vous la meilleure tête? C'est une combinaison des MIP du soir avec les WVP du soir pendant toute la semaine. Quand tu Voilà. dis la meilleure tête, Ah ben c'est c'est selon chacun, hein, c'est selon chacun. Pour vous, quelle est la tête qui vous parle le plus? Donc en moche, en beau, parce que ah vous avez des critères, ou même vous pouvez faire un mix de joueurs et vous dire: «Mais ce joueur-là, s'il est mélangé, mais c'est un truc incroyable». C'est vrai que le Zach Curry, il passe bien, ouais. mais mec, moi, le Donovan Clarkson, mais il me fait péter un plomb. Ouais, moi il me fait peur un peu. Ah ouais. Moi, je vote pour lui, moi. Moi, je veux pas être Toi, tu son voisin de chambre, que ça soit en prison ou en colonie de vacances, hein. Dans tous les cas, il me fait peur, le type. un pro Normand du coup, parce qu'ils jouent dans la même équipe en plus. Ouais. Donc c'était exceptionnel, hein. On avait eu un MVP du soir dans le Jazz et un WVP du soir dans le Jazz aussi. C'était magique. Et je vois que Zach Curry, il plaît en commentaire. Ouais. Zach, L'intérieur, Zach a Curry d'ailleurs. T'as dit que Moi de mon côté, Joël Vucevic, j'ai vraiment l'impression que c'est un cousin à moi qui se prend pour une rasta et qui a raté totalement une partie de sa culture. tes cousins. Et à la fois, Julius Anthony, si tu scindes le visage en deux, t'as deux personnes. Euh, C'est vrai. je, je dirais vraiment Joël Vucevic par, en référence à des cousins à moi. J'ai bon, pas de. Julius Anthony, il est un petit peu raté, mais bon, c'est pas du 100% à chaque fois, hein, mais Non, mais il me plaît quand même. Il ok. manque le matricule sous Julius Anthony. Ouais, c'est pas faux. Ah, Ah, surtout c'est qu'il y a un- son cousin, il y a son cousin Joel Hayward qui est juste à côté de lui aussi. Donc il y a la fratrie. ouais.
Ça, c'est fort. Moi, j'ai un petit kiff pour le dernier, Rudy Island. Il passe bien, je trouve. Ouais. Après, Ça va aussi, ouais, c'est vrai. Et après tu Zach vois, Curry a été beaucoup sollicité sur Instagram, du moins en tout cas. Et Mmh. donc du coup, bah écoutez, là, ça envoie le pâté aussi ici, donc c'est nickel. C'est Allez, nickel. et ça part pour du Zach Curry, du coup. Oh là là, Félicitations Curry qui eh, rapporte des points, hein. Curry qui traîne de partout là. ouais. Ouais, ouais. Et Rudy Island, j'ai vraiment l'impression que c'est un livreur UBS qu'elle a. Oh là là, tout de suite. Voilà, voilà, les Ça y est, clichés. ça lâche les noms. Merci. Voilà. Voilà, les clichés, 20 minutes de live. Alors que messieurs, on arrive à la, meilleure des chroniques, Oh, attends. transitionnelles. On passe à la roue question. Quelle est la question qu'on va piocher, cette fois-ci? Sachant que ce sont des questions que vous nous avez envoyées sur le compte de l'intérimaire. Donc n'hésitez pas à lui envoyer, hein, chaque semaine des questions sur le basket, la NBA, sur nous-mêmes. On verra ce qui ressort. Qu'est-ce que tu vas nous piocher aujourd'hui? La question, c'est quel est le joueur qui vous impressionne le plus depuis le début de saison? Mmh. Très, très bonne question. Heu, Waouh! Heu, le joueur qui m'impressionne le plus depuis le début de saison? N'hésitez pas à Mmh, répondre en commentaire ouais, sur le Twitch. Moi, N'hésitez comme pas. ça, je voulais sortir une connerie, mais cette fois-ci, je vais la faire sérieuse. Damien Lillard. Hem, pour la connerie, j'aurais dit Damian Lillard parce que clairement, ça m'impressionne la médiocrité qu'il peut avoir cette saison. Mais je vais essayer de rester un peu sérieux. Hem, je pense que je vais dire Pour répondre DeRozan. vite fait à Maki, le joueur, pas forcément le rookie, le joueur. De quoi DeRozan? Ouais, parce que bon, j'ai Ouais. pas envie de dire les gros noms que tout le monde peut dire, mais tu vois, DeRozan, c'est le fit parfait aux Aux Bulls Bulls. et Ouais, clairement, c'est le mec, quand tu le regardes jouer, en fait, je pensais qu'il était un peu cramé, un peu en bout de tu vois, en fin de vie, aux Spurs et en fait, il fait clairement le mmh, taf et tout et la doublette avec, Lavine, putain, ça fait mal, hein. Donc moi, ouais, comme ça, sans vraiment réfléchir, je te dirais DeRozan. OK. Heu, Euh, Complètement d'accord ouais, avec le comiche. ouais, totalement d'accord. Moi, de mon côté, ouais, j'avoue que DeRozan, c'est violent. Harden, Hem, médiocrité. Touquem, il fait Harden pour sa médiocrité ouais, et après il fait: «OK, on dirait c'est moi qui joue». Non, pour avoir joué contre toi, tu es meilleur qu'Harden en vrai. Ouais, mais c'est à cause de la barbe, ça. Bah, tout est dans la barbe. Eh, D-Rose, pas mal aussi, hein. Je suis mmh. d'accord aussi. Putain, ouais, ça me gêne. Et toi, du coup, l'intérimaire, qui c'est que tu. Et bah, tu vois, je voulais dire exactement comme Okoro FC, c'est Evan Mobley. Je trouve que pour un rookie, 3e, choix de la draft, il a eu son petit pépin physique au coude, en torse, je crois, au coude, mais je trouve que tu l'impression qu'il est dans la ligue depuis déjà quelques années et qu'il connaît la ligue et comment tout ça fonctionne. Physiquement, il est impressionnant. Il a des bras, tu l'impression que ça s'arrêtera jamais. Et que ça soit de manière défensive où il peut encore faire beaucoup d'efforts et apprendre aussi, mais offensivement, tu sens que c'est un joueur qui est déjà prêt mentalement, pas forcément physiquement, mais mentalement à la NBA et Ouais, il c'est impressionnant m'impressionne aussi, hein. énormément et moi, pour Mmh. moi, c'est lui le je l'attendais, on l'avait dit en live, pour moi, c'était le rookie de l'année. Hem, il confirme mes attentes et je suis ravi de qu'en plus, ils tombent dans une équipe comme Cleveland où ça se passe ultra bien cette saison pour eux. Enfin, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien pour Ouais, moi. de ouf, de ouf. OK. Bon, bah, voilà, vous avez eu un petit tour d'horizon, de notre Et avis, hein, il manque la le roue stagiaire. question. Bah non, j'ai Bah, je dit crois que tu démarre. as dit DeRozan. Ouais. Ouais, DeRozan aussi? ouais, ouais, ouais. Bah là, c'est lui qui ressort avec Evan Mobley, donc OK. Il y a du Mmh. Chris Paul aussi, on m'a mis. Et Tyler Herro, ouais, bon. Après, c'est chacun voit ça comme ça. Mais Ouais, ouais, c'est pas déconnant non OK, plus. messieurs. En dernier choix, Tyler sinon Doncic.
même s'il est pas à son max. Ouais, bah, plutôt déçu pour l'instant de Doncic, mais on va voir comment ça évolue cette année. Alors qu'on va passer tranquillement à l'autre catégorie, donc vous voyez, en bas à droite, le petit bandeau qui bascule sur les WV Team. Ouais, bah tiens, Messieurs, on parle de Doncic, il y a du Dallas dans l'histoire, hein. il y a du Exactement. Dallas en effet, 2 Double fois, dose. pour Et le prix d'ailleurs, d'une. double dose. Comme Zion à la cantoche. Double dose. Toujours. Oh oui, ou double dose de Pfizer. Enfin bon, bref, on va pas Putain, épiloguer. le mec, tu dis n'importe quoi, il arrive toujours à rebondir là-dessus, c'est un ouf. C'est passionnel, faut faire un peu d'actu, les gars. Voilà. Non, ouais. Il y a aussi du Pels, justement, tu parlais de Zion, effectivement, outre la petite pique, heu, du fait qu'il mange trop. Il y a aussi du Sixers, c'est du Nuggets, c'est du Raptors, les gars. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vous mets en grand écran un peu Bah, dégueulasse les, détails avec les stats qui ressortent. et Hem, oui. j'ai pas envie de tomber sur Denver parce que franchement, je trouve que c'est dur ce qui leur arrive et Ouais, enfin, tu vois? Bah, Le attends, match il de est Phoenix, c'est pas dur. mais mais après, le match qu'ils font contre Chicago, il pique un peu, quoi. Mais, Mmh. Ouais, mais il y a eu pire, les gars, il y a eu pire. Ouais. Regardez bien Dallas, là, le petit 9 sur Dallas, 46 ouais, à 9 3 sur points. 46, c'est sûr. ouais. Ou Dallas pour moi, clairement. le Sixers aussi, le 6 sur 33. Oh, Ouais, ça, 9 c'est sur 40. pas beau, hein. Et ouais, donc c'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Juste pour info, donc Dallas là, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 7 défaites. Wow. Comme Denver, 3 victoires, 7 défaites. Donc Bah, c'est moi, tu vraiment vois, des vas-y. moi, je dirais les Pels parce Ah ouais? Ouais. que, ouais, le match, il est moche et puis, déjà, c'est face aux Rockets. C'est pas non plus comme si tu jouais le Jazz ou si tu jouais, tu vois, n'importe enfin, là, c'est les Rockets. Alors OK, les Rockets, ils sont sur un nuage parce qu'ils ont enchaîné les victoires. Ils font un dégueulasse 40 sur, 94 au tir et ensuite, mec, les Pels, c'est pas possible ce qui se passe là. Il va falloir que ça explose. Tu vois, autant les Pacers, ils sont en train de faire un vide-grenier géant, au niveau de leur effectif, mais alors les Pels, va falloir aussi à un moment donné que ça bouge, hein, parce que je sais pas si c'est Zion qui est en train de manger chacun des bras des coéquipiers, mais ils savent plus mettre un tir les types. Valanciunas, faut qu'il aille au Knicks. Je dis ça comme ça. Si Monsieur Non mais Dolan veut se réveiller. toi tu veux tout le monde au Knicks toi. Toi tu mini. Non, faux. Mais LeBron, juste pour info, Dallas, la grosse contre-perf à 3 points, c'était contre les Nets. Donc ouais. voilà, pas un match ouf ouf. Et le premier match, c'était contre les Pels. Et ils ont perdu face aux Pels, hein. Donc tu parles des Pels, mais Dallas, ils font pire quand même, hein. C'est vrai. Ah, pour Dallas, c'est pire quand même. T'as un bel effectif. T'as des bons joueurs, et la mayonnaise, elle a tourné, quoi. La Bah, OG Mayo comme tu disais tout à l'heure. La OG Mayo a tourné, exactement. et écoutez, messieurs, d'accord. Donc on part sur du Dallas parce que je vois qu'en commentaire, ça Dallasise fort. Ouais. Ouais, Donc tant mieux. Et juste pour info, donc on en parlait la dernière fois. Attendez que je regarde un petit peu. Donc pour le premier match, c'est Tim Hardaway Jr. qui passe complètement au travers avec un 3 sur 11 au tir, dont mmh. un 2 sur 6 à 3 points. Et le match contre les Nets, qui c'est qui passe à côté? Il aime pas New York, il aime plus New York, c'est Et KP. puis Et voilà, qui te fait un 6 sur 17 au tir. Voilà. Et un sur 5 à 3 points. Donc ça fait plaisir. Tout ça c'est pour beau. 2 défaites. Et en fait, toute l'équipe contre les Nets est quasiment à moins de 40% au tir. Donc Ah ouais. collectivement, si tu es 2 fois, tu perds contre les Nets, bon c'est solide, mais je crois je sais plus s'il y avait Durant ou s'il Je était crois plus là pas. déjà. Je crois pas que Durant était là. Je crois qu'il Ouais, y avait que, il y avait que El-Barbouz. Harden, hein. Il y avait Ouais. que Doukam. KP c'est gratuit. Ah mais KP c'est toujours gratuit avec lui, hein, t'inquiète, hein. Ah mais non, KP, je suis désolé, on a eu le débat la semaine dernière. Bah écoutez, là, il vient de s'illustrer magnifiquement contre les Nets. Donc bah écoutez, bravo Dallas, Bravo Dallas en effet. Donc double on V. récapitule, hein.
Pire joueur de la semaine, Curry. Et la pire équipe de la semaine, Dallas. Et oui. Bien joué, les C'est quand même gars. des bons choix, les gars. Et donc, ni une ni deux, bam, 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 le retour de la transition de la question. Et je Et sais pas oui. pourquoi. Cette question-là, je sens qu'elle va puer la merde. Ah, Ouais, je sens que ça va être une question, pourquoi le ballon il est pas carré, tu vois, genre un truc comme ça. Pourquoi Damian Lillard n'a toujours pas quitté les Blazers Calme-toi, calme-toi. en compagnie de Nurkic? question, question sympa, même Les deux. si Mais pas trop. j'imagine votre réponse. Non, non, j'imagine déjà votre réponse. L'embrouille la plus marquante pour vous dans la ligue. Dans la NBA, Ouais, l'embrouille la plus marquante qu'on ait vue dans la ouais, NBA. ouais. Euh, Déjà, il y a Malice at the Palace. Ouais, on Belle va essayer de embrouille. sortir Quelle Ouais, petite mais embrouille. hors celle-là. Or celle-ci, parce qu'il y a eu le doc sur Netflix, la légende existe et est mondialement connue. Non, pas forcément cette année, l'OCAF, depuis la création de la NBA. Quand il faut réfléchir. Franchement, celle qui m'a Alors, le plus marqué, KD Draymond, elle était sympa. ouais, 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 c'est vrai, ça passe. Euh, Moi, je dirais pas un seul, je dirais pas une seule embrouille. Euh, Putain, j'essaie de t'en trouver une, mais j'en ai pas une seule qui revient en fait. Ouais, Est-ce que tu as Knicks. une idée, toi, Alex? Moi, j'en ai plusieurs qui me reviennent, mais moi, celle qui me parle le plus, c'est bah, toutes celles qui impliquent LeBron James parce que c'est drôle. J'en étais sûr que tu allais sortir un truc comme ça. Donc genre, bah, la dernière en date, c'est Isaiah Stewart. Celle avec Canter. Oh là là, Canter et Franck là. Bah, c'était Ouais, pas une embrouille, mais c'était la situation, elle était tellement drôle. Heu, Franchement, moi après, oui, forcément, tu as Malaise et moi j'aime bien quand c'est violent un peu, donc après on peut remonter dans les années 90 et Et tu voilà, vois, justement. j'allais dire exactement comme Maki, et genre les bagarres avec les Pistons, et moi j'allais dire Bill Lambert. Et j'ai ah juste ce bah oui, mec-là en tête. Et ah les bah oui. patates de forain qu'il mettait, mon gars. Mais alors lui c'était un art dans sa tête. Donc moi je dirais plus lui, quelle que soit la patate qu'il mettait, c'était ta vie elle était en danger. Tu savais que tu jouais contre lui, tu avais une chance sur deux de finir à l'hosto. Donc moi je dirais lui. J'ai pas vraiment une embrouille particulière en tête, mais ou sinon si, en mode petite pute, il y a le crachat Chris Paul avec Ouais. Rondo. Ouais, c'était ouais, Rondo, ouais. voilà. Ça, Ouais, ouais. ça, ça a servi à rien, c'était naze, mais ça m'a fait tellement rire quand j'ai vu le truc. Genre, tout le monde attend que tout le monde soit là pour écarter les gens, pour s'embrouiller. Ça fait trop rire. Ouais. Moi je t'avoue, c'est Après, plus pour le show, j'aime bien le show. Et toi, la ouais. tienne, du coup? La mienne? Qui? Ouais, l'intérieur, t'as dit qui? Je sais pas, Ouais. j'ai plus. J'avais dit Draymond et Durant. Ah oui, pardon. Ouais, je Mmh. trouvais que ça montrait bien le comportement réel de KD à ce moment-là. Euh, enfin, Durant, il y a eu toute l'histoire quand il est allé aux Warriors, mais le fait que ça se passe comme ça, devant les caméras, devant tout le monde, et que repris par tout le monde, je trouve que pour te flinguer la réputation d'un joueur encore plus qu'elle ne l'est, c'est pas juste une petite embrouille. C'est vraiment, c'est pas deux basketteurs qui s'embrouillent, c'est deux hommes qui s'embrouillent. Et voilà. Ok. C'est la plus marquante récente, on va dire. Vraiment qui m'a marqué. Mais sinon, ouais, Après, dans les... Ouais, vas-y. les Pistons, Rodman en général. Mm. Euh, et puis, moi, il y a les images de. Enfin, c'est un faux embrouilleur, mais Garnett, qui commence à chercher un peu tout le monde. Et dès que ça commence à devenir chaud, il est comme ça. En mode, Ouais. non, vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois, Ah, toutes les c'est un personnes à qui chalice un peu. il s'en est pris, Ouais. bah c'est ça, mais toutes les personnes à qui il s'en est pris, euh, Après tu heureusement, quoi. dans ce rôle-là d'intimidateur ou de show pour la petite
pour la petite embrouille, il y avait Starks aussi. Ah, Ouais. j'aimais bien cette teigne-là là, qui démarrait tout le monde, bah, notamment Jordan, hein, Mm. tout simplement. Donc voilà. Après, Ouais, dans tu les vois, toujours commentaires, vous êtes garder plutôt bons, hein, ouais. vous êtes plutôt bons, hein. Knicks, Heat, ouais, ça se tapait sec, Isaiah qui fait pas la dream team à cause d'une embrouille. Ouais. Ouais, Chris Paul Après, Rondo, ouais, on en a parlé, Bill Lambert, Morning, ah ouais, Morning moi aussi, pouah. j'ai le maillot de Boston d'Isaiah Thomas, mais Isaiah Thomas, le vrai des Pistons, ouais, lui, et on l'avait vu avec l'arcade pété en sang, il est retourné, hein. Et pivot en face ou pas pivot, il s'en foutait d'y aller. Tu vois que Et c'est plus pareil de nos jours, quoi. C'est plus vicieux de nos jours, j'ai envie de te dire. Ah l'image oui. avec, Van Gundy aussi autour de la jambe de Morning, mon gars, celui-là, là, pesant de Ouais. cacahuètes. OK messieurs, bah, écoutez, on a eu comment dire? De citations de soit de baston, soit de joueurs en particulier. Mm. Et on va passer du coup maintenant au MIP de la semaine. Et donc là, vous allez voir les petits montages des familles de notre ami l'intérimaire. Ouais, Van Gundy, départ, ouais, ouais, c'était ouf. Ouais. MIP, je fais comme d'habitude des conneries, donc je suis pas sûr de mettre le bon MIP en Oh, premier. oh Ferme, là là. ferme. On va voir si c'est bon. Voilà. Et Ah. le premier MIP des familles, donc il y a Et toujours un décalage chez nous, le stagiaire. Ouais, là, vas-y, mais tu peux regarder. c'est bon. Le petit Donc là, Robin des Bois. c'est un montage sympa. On a connu mieux, mais c'est un montage sympa. Attends, c'est pas un truc tiré de Game of Thrones, celui-là? De Robin des Bois. Ah, de Robin des Bois, carrément? Les Robins des Bois. Ah, sur Comédie? Non, 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 le vrai Robin des Bois. Mais tu vois, en disant les Robins des Bois, ça, je me dis, j'aurais peut-être dû. Mais bon, c'est comme ça. T'inquiète, il y en Donc, aura d'autres. c'est Christian, basketteur. Avec les Rockets, en ce moment, ça va. Ça a été très compliqué, mais en ce moment, ça va. Leur bilan 8-16. Vous allez me dire, c'est pas énorme. 13e de l'Ouest, on a connu mieux. Mais les Rockets, ils sont à 7 victoires d'affilée, après 15 défaites d'affilée. Si je dis pas de bêtises, c'est du jamais vu dans l'histoire une équipe qui fait autant de victoires suivies d'autant de défaites. Je peux me permettre juste un truc? Permets-toi, Il permets-toi. il y a peut-être un dénominateur commun, j'espère que tu vas le citer dans la suite de l'opération. Un dénominateur commun. Ouais, un facteur X qui fait que tu as ces bilans Ah extrêmes. oui! Alors non, je l'ai pas notifié, mais il n'y a pas de rookie. Et du coup, ça gagne. Ah, Mais c'est vrai que je voilà. l'ai pas notifié. Mais effectivement, il se met en valeur. Wood, vas-y, je te laisse continuer. Exactement. Alors Christian Wood, contre Orlando, ça gagne. 20 points, 13 rebonds pour la victoire. 23 points, 8 rebonds, 5 sur 6 à 3 points contre les Pels. Et ça gagne. 12 points, petit match, mais 15 rebonds avec 3 contre. Contre qui? Contre les Nets. Encore une victoire. Ça, c'était pour les matchs de la semaine depuis notre dernier live. Chez les Rockets, le meilleur marqueur, c'est Christian Wood, avec 16,3 points. Et il est aussi le meilleur rebondeur de l'équipe, avec 11,3 rebonds. Mais aussi meilleur contreur de l'équipe, avec 1,2 contre. Alors, c'est pas des moyennes qui font rêver, mais pour une équipe en déclin comme les Rockets cette saison, malgré le fait que ça aille mieux, on imagine que ça va redescendre. C'est toujours un plus ce joueur-là, et c'est le vrai patron de l'équipe, quoi. S'il fait un match mauvais, les Rockets, ça perd. Et on l'a vu en début de saison, il était un petit peu tout seul et c'était très très compliqué pour lui. Ouais, c'est le seul joueur. Est-ce qu'on peut dire que c'est le seul joueur des Lakers ouh là là. Oh là, Oh oh là, là, plus oh là là. révélateur, ça. Ah, c'est parti, ça. Allez, à la C'est semaine le prochaine. seul joueur des Rockets qui performe cette année. Bah, on a l'impression que c'est un vétéran. Ouais, Et c'est ça. On a l'impression, les gars, que c'est le FP, et pour une fois, le FP a repris sa place, et non le FDP. Donc du coup, ouais, Lin n'est pas là, les gars.
Glynn n'est plus Ah là. oui, Donc du coup, ça ça gagne. libère des ballons. Parce que quand t'as un rookie qui a tous les ballons et qui est à 30% au tir, ça fait des dégâts. Là, c'est Eric Gordon qui prend la main, Ouais, accessoirement avec d'autres joueurs, parce que c'est John Wall qui ne joue pas, qui va être transféré, qui devait être là mais qui ne l'est pas. Bref, les deux qui se mettent en valeur, c'est clairement Wood et Gordon. Donc bravo pour Wood. Et effectivement, là, c'est réglé en fait. La hiérarchie, elle est là, ça va mieux. Et bah écoute, le sportif parle pour eux en fait. Après, peut-être que ça va prendre fin ce soir face aux Bucks, parce que les Bucks, bon, c'est pas nimp non plus, mais ils ont gagné ouais, face aux Nets, hein. Donc, Exactement. En exactement, tout cas, félicitations pour ce petit montage des familles, avec le cheval dans son propre rôle, j'ai très bien aimé. exactement. On va passer au deuxième MIP et celui-là, c'est moi qui l'ai choisi parce que, je sais pas, le montage en soi, il est là, tu vois? Mais, il y a pas besoin de photoshopper pendant 100 ans, juste, je sais pas pourquoi. C'est peut-être la saison qui veut ça, mais ça m'a Bah fait oui, rire. il y a de ça Ça m'a aussi. fait rire. Voilà. Donc vous le voyez apparaître à l'écran. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait marrer. C'est nul, hein, mais c'est le genre de connerie qui me fait rire. C'est simple. C'est l'humour Voilà. simple mais efficace. Ouais. Et en plus, tu le vois pas tout de suite. Genre, tu dis: «OK, il y a un sapin, il y a le boug» et en fait, juste après, tu vois la guirlande et je sais pas pourquoi ça me fait rire. Je sais pas si le stagiaire il rigole ou il pleure. Je pense les 2 en même temps. Pourquoi tu as ok. choisi notre ami Guirlande de, Darius Cleveland? Garland. Putain, mais qu'est-ce Darius qu'il fait? Garland. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Darius Gar C'est pour toi. Darius Garland, c'est c'est le joueur des Cavs qui sort un petit peu du lot du collectif. Victoire contre Washington, 32 points, 8 rebonds, 10 passes décisives, 5,63 points. Deuxième match dans la défaite, malheureusement, mais tu perds que d'un point. 31 points, 4 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, 5 sur 8 contre Utah. Défaite contre les Bucks, compliqué. 10 points, 3 rebonds, 9 passes décisives pour Darius Garland. Il était en train de faire le sapin, il était un petit peu fatigué. Mais tu te rattrapes bien contre les Bulls avec 24 points et 6 passes. Tu es le meilleur marqueur de l'équipe avec 19,5 points, le meilleur passeur de l'équipe avec 7,2 points et le meilleur intercepteur de l'équipe avec 1,2 interceptions. Petit jeu, aux Cavs, il y a deux meilleurs intercepteurs. Darius Garland à 1,2 et un autre joueur à 1,2 interceptions. Lequel? Okoro. Je ne C'est sais pas plus. Okoro. Je crois Allen, qu'on l'a dit en plus au dernier live, mais, je me rappelle plus du tout. On n'a pas dû le dire. Vous voulez que je vous dise? Ah, c'est vas-y. pas, Rubio? Exactement, bien joué. C'est Ricky, le deuxième, enfin à égalité avec Darius Garland. Et le bilan des Cavs, on a 14-12 et ils sont sixième de l'Est. Ouais, ça, c'était inattendu ça. Ouais. Mais oh oui. OK, OK. Bah, écoute, moi, je sais déjà pour qui je vais voter pour le MIP de la semaine. Est-ce que, le stagiaire, tu as quelque chose à dire par rapport à ses choix? Ouais, Garland, je comprends. Après les Cavs, c'est clairement collectif. Voilà. Avec Mobley, Allen, etc., etc. Donc du coup, tu votes pour, Wood? Ouais, 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 carrément Wood. Après, pareil, hein, c'est collectif, mais ça se réduit à que deux joueurs du côté des Rockets. C'est Mais collectif à 2 clairement, quoi. ouais, dès que t'es deux, ça devient un collectif. Bon, de deux, mais c'est un duo même. Oui, effectivement. Ouais. Mais c'est un début de collectif. Mais non, je préfère pour le coup Wood. Ok. OK. Bon, moi, je Voilà. reste sur la guirlande de Noël, qui reste, de manière, tout à fait, sympathique et d'actualité en plus. Et pour moi, Garland, vraie gassure. Vraie gassure qui va encore plus exploser. Je pense qu'on n'a même pas vu encore tout son potentiel. Donc, Et je voilà. pense même, parce qu'il y a des peu légères rumeurs, on va dire, mais si les Cavs
font un trade avec Colin Sexton, je pense que pour Darius Garland, il aura encore plus de temps avec la balle en main et ça peut être très très lourd. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Dites-nous du coup pour qui vous votez dans le chat. Est-ce que vous votez pour Garland ou est-ce que vous votez pour Wood? On a Christian Wood de la part de Maki. C'est ça. Christian, les Cavs, 82% de chance de faire les playoffs selon. Ouais, on va Ouais, dire 6e. Pour l'instant, ça joue plutôt bien. Ça serait logique de voir en playoff. Hein, donc, Nous, il y avait 0% de chance. donc dites-nous qui vous voulez sélectionner en MIP. Pour l'instant, on est un vote pour Wood, un vote pour Garland. Non, 2, 2, 2. Euh, oui. Avec Ah, les t'as voté commentaires. aussi pour Garland, toi, du coup? Ok, je Non, croyais que t'avais pas voté. Moi. Maki, il a mis Wood. Donc ça passe pour moi. Hein. Ouais, Ah, en effet, en effet. Ouais, mais L'intérimaire. Okoro, on sait pour qui il vote. bah oui, évidemment. Ok, de 2. Et l'intérimaire, peut-être que tu vas trancher. Je mettrais ouais, quand même Darius Garland. Oh là là. Les gars, les Ouais. Rockets. Oh là là. Ah, Ouais, alors qu'on a Laurent qui vote pour Wood. On a une oh Et là là. égalité. voilà. Et bah, Allez, Ça, les c'est gars. Ah c'est ouais. les mecs de New York, ça, tu peux pas compter sur eux. Ça, c'est. Non, j'ai une justement. Dimanche, je vais tomber dans un nid de New-Yorkais, tu vas voir. Je sais pas ce qui va m'arriver, mais il va m'arriver des malheurs. Un ah oui, guet-apens new-yorkais. on D'ailleurs, Okoro, si tu veux venir, j'ai vu que t'étais chaud, viens. on fait un pierre-feuille-ciseaux géant tous les 5-6 pour savoir. Entre Wood. Attends, parce que là, j'ai vu une dinguerie, un package autour de Sexton contre McCollum. Oh, Ouais, mais non, Si, en fait. si, si. ça Ouais, fait deux. bah, ouais, mais McCollum, c'est à peu près pareil que Sexton, voire mieux. Et du coup, l'intérêt, nous, c'est de choper un All-Star. À ma connaissance, Sexton n'est pas encore All-Star. Ben Simmons Ah bah pour ça, shooter un peu plus à 3 points. voilà, ça on Alors va que voir. Hein. ça taille en commentaire. Si les Cavs ont 92% de chance, alors les Rockets ont 100% de chance d'être champions. Oh là là, c'est gratuit, c'est ça qu'on aime. Mais peut-être que les deux vont faire les playoffs. Et peut-être qu'on aura une finale Cavs-Rockets. Ça serait très old Bon, school. messieurs, il va falloir décider de ce MIP. On a une égalité, on est à 3-3. Le deux, il est fou, lui. Bah, bien sûr que si, Ah il y a non, on a 3-3. Il y a toi, Laurent Et Maki. et Maki. Ouais. Et pour Garland, il y a Raymond, moi et Okoro. Oh là Comment là. on fait Comment on fait? Il faut Eh ben écoute, encore un autre. Dans Comment ce cas-là, on doit juger le visu des deux. Ah ben là, c'est Robin des Bois. Moi, c'est pas ce mieux. J'avoue, Okoro, il fait la pire finale. Bah ouais, c'était pour... Oh là, oh là, oh là. Doukam qui dit Garland. Bah allez voilà, hop, fin du droit. Allez, Putain, on allez. arrête. Merci Voilà, Doukam. je savais Tu que viens de nous Lucam c'était sauver un là. tricheur. c'est un net. Ça, putain. Voilà. Allez hop, ciao, bye bye. Merci Doucam. Tu vois? Vas-y, vas-y, voilà. Super. Super. Ou on a Maki qui nous dit euh, déjà mieux que Lakers Nets. Voilà. C'est vrai. Ouais, C'est totalement vrai. ça va être un peu plus osé, on va dire, comme finale. Euh, Alors, c'est Garland. Bravo. Bravo Ouais, pour le donc on MI. récapitule. Le Ouais. MIP. WVP Curry, WV Team Dallas et MIP Garland. Oh Bien là joué là, je vous Doucam. comprends pas, messieurs. Putain, les Rockets. Mais si, Ils cherche pas. Merci reviennent de Doukam. loin. Hop. Et le retour, messieurs, avant de passer au débat, à la fameuse question que vous nous avez envoyée. Franchement, on en a pas mal des questions, c'est bien. Hop. Et le petit bandeau qui va passer ensuite au débat. Tac. Sors-nous une question de ton chapeau magique. J'ai le petit papier. Le moment le plus marquant pour vous dans un match. Alors,
ça serait un moment qui s'est passé dans un match où là, on s'est dit: «Là, il se passe quelque chose». Une action, un fait de jeu. Ouais, moi, Heu, je sais déjà quoi répondre. Vas-y. Ouais, je vais venir là, vas-y, cassez-vous là. La passe de Nicolas Batum pour le buzzer buteur de Lillard? Alors, pendant longtemps, ça a été celui-là et et là, maintenant, je vais te dire le buzzer contre, OKC, Ah heu, ouais. Ouais, parce ouais, que celui-là, je 100. l'ai vu j'étais en Australie à ce moment-là, je l'ai vu en live et mine de rien, voir les choses en live et en replay, c'est pas la même chose. Ah ça Le devait être un match, délire. il était ouf et je me rappelle que quand je le vois faire son step back comme ça, je fais: «Mais qu'est-ce qu'il fait ce con?» Et là, mon gars, le tir, il rentre et j'étais ouf. Je suis sorti sur le balcon, mon gars, donc quand le match, il a eu lieu en Australie, c'était au milieu de l'après-midi, tu vois? Il était genre 15 heures, un truc comme ça. Je suis sorti, mon gars, j'ai gueulé, j'ai fait: «Pouah!» Je me suis mis à hurler dans la rue, les gens, ils se sont retournés, ils m'ont regardé. J'étais là, genre: «Pouah, pouah, pouah!» J'ai voulu sauter du balcon et tout, genre. Ma femme, elle Ouh là! était là, elle était dingue aussi et bon, franchement, on a kiffé. Après, célébration, ciao, bye bye et tout, c'était ouf. Donc pour moi, c'est sûr. OK. Vas-y le stagiaire si tu une idée, moi là comme ça je J'en ai 2 mais ouais, j'en ai 2. Moi, c'est quand, Reggie Miller, il est éteint New York, heu ouais, et il fait son petit geste là, Spike Lee là, ouais, les petits trucs là et là tu fais: «Ah le bâtard». Parce qu'en fait, ouais, quoi que tu dises, tu vois, tu peux clasher un joueur, tu peux le trash talk et tout machin. Tu vois le mec il arrive, tu sais, c'est pas comme LeBron, tu vois? Genre il arrive, il fait ses bails, il fait sa propre célébration et en fait, quoi que tu dises, le mec il te répond sur le terrain, il y a pas un mot de travers et Reggie Miller, il nous a fait extrêmement de mal et moi, c'est ce que je retiens de tout alors une action précise, bah, celle-ci, hein, mais mais clairement, voilà et du coup, c'est un joueur que tu détestes, mais que tu kiffes parce que le gars, oh quand même, quoi. Tu sais, il nous a mais tu le détestes, tu vois? Tu kiffes le ouais, truc, mais tu le détestes et c'est ça. Moi, pour moi, c'est ça. Après, bah, tu as The Last Shot, hein, on va pas le Oui. nier, hein, mais ce serait être trop, mainstream, hein. mmh, Heu, Ça, c'est vrai, le oui, step over de Allen Iverson aussi, iconiquement, c'est vrai que c'est un truc ouais, qui revient souvent et c'est vrai que ça a été marquant. Le buzzer de D-Rose avec la réaction, ouais. ouais, Ah, c'est ça il y a et plein de même, trucs, hein. le Melo, alors son seul fait d'armes, Melo, bah, justement, c'était en playoff, je crois, et il met le 3 points de la win, contre Chicago, et d'ailleurs, elle en met 2 dans ce game-là et Il au en même met 2, endroit. ouais. Ouais, au même endroit et celui-là, pareil. Mais alors c'est le seul fait de Melo aux Knicks. Donc du coup, moi j'ai ces 2 là et après, ouais vraiment Doukam, il t'envoie une petite crotte de nez, là, au passage. mmh, vas-y voilà, putain, ça c'est salaud ça. Non mais c'est voilà, après ça fait partie du mais tu vois pareil, c'est là tu c'est ouf. Moi j'adore ces situations-là. C'est-à-dire que les joueurs ils sont accablés, genre tu as tout le monde sur eux, tu as le public, tu as les joueurs, tu as les défenses et les ouais, gars ils te sortent un geste de ouf et ça moi ça m'a toujours marqué. Après, ouais, ouais. mmh. Moi c'est les gestes, exemple d'Ikembe quand il fait le nom avec son doigt, c'est des gestes que les joueurs créent vraiment, Ouais, c'est vrai. à 100 via eux. C'est Ouais pas mais en Il y a plus, instantané. aussi tu le il y a contexte aussi vestiaire les derrière, tu vois? les Ouais. panneaux que Shaq a pété, en dunkant comme un Ah oui, cochon, c'est oui. pareil. Le Bon, mec, même Shawn ils ont dû hein? même, Shawn, Kemp, Sean il Kemp, en a fait 2-3 hein, des arceaux. ouais. Ouais, ouais. Mais De bon, la haine. chaque manga, ils ont dû changer les armatures des panneaux Ouais, pour que ça résiste au Shaq, quoi. fou ça. Ouais, à OK. chaque ouais. Et du coup, toi, c'est Hakim, c'est Alloju c'est non, c'est ouh là, putain, Mutombo. Moi? Ouais. Ah non, du tout, du tout, du tout. Moi Non, c'est non, Si, non, si, il va te dire. non, 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 ah non, casse-toi. non, non, non.
Non, Ah, non, ok. c'est pas la photo iconique du 8. Non, non, du tout, du tout. Ça n'a rien à voir même avec Miami. C'est un souvenir, entre guillemets «assez récent». Hem, le soir où, heu, les Warriors, jouaient Memphis pour le 73-9, il y a quelques années de ça, moi j'étais devant le match et je me dis: «Je fais: "Vas-y, on va se regarder le record, heu, des Warriors"» et il y avait déjà, pas mal de points d'écart dès le début et le même soir, il y avait le dernier match de Kobe et je fais: «Bon allez, on va regarder Kobe» et sur Twitter, je voyais comme quoi Kobe, il commençait très, très bien son match et je me dis: «Je fais: Vas-y, je vais me mater Kobe, c'est son dernier match». Je mets le maillot de Kobe et je regarde le match et Kobe, quand il fait son dernier match, c'était contre Utah qui, à l'époque, si les Lakers gagnaient, Utah n'allait pas en play-off parce que c'était une équipe play-offable en début enfin en position, 8-7 dans ces eaux-là. Et Kobe nous claque son dernier match monstre où tu avais typiquement Snoop Dogg, premier rang, qui était avec son verre en train de kiffer comme pas possible. Et de voir Kobe jusqu'à la fin, enfin, je trouve son dernier match, ça représente extrêmement bien sa mentalité, sa carrière, de on se bat jusqu'à la dernière Ouais. seconde, quoi. Et moi, je sais que pendant un court moment, je voulais voir les Warriors battre les Bulls avec leur record. Et quand j'ai vu que Kobe, la manière dont il jouait, tout le monde lui passait les balles. Et pendant un moment, je me suis dit, ça se trouve, la défense du Jazz, il laisse jouer en hommage à la carrière de Kobe. Et puis en mode, bon, bah vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Mais de voir que Utah ne le laissait pas du tout jouer et se battre autant jusqu'à la fin, et t'avais la famille de Kobe en plus qui était là, plus le petit message de fin. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait frissonner ce match-là et c'était ultra plaisant à voir, quoi. Donc, ça serait ça, moi, mon dernier petit truc, c'est le dernier match de Kobe au Staples. OK, OK. Ouais, ça se tient. Ouais, ouais, bah, Kobe, ouais, c'est clair. Ouais. Combien il avait Moi, claqué de Kobe, points? ça 62? C'était 61, je crois, si je dis pas de bêtises. Un peu plus de heu, 60. Ouais. Je crois que c'était 61. Et pareil, c'était son record contre Utah. Enfin, il y avait un t-shirt avec toutes les franchises et le record de points. Et là, il avait battu son propre record contre Utah. Mais c'est pour ça que ce dernier match, bon, après, il y a la tragédie qui est venue malheureusement derrière. Mais son dernier match, c'était enfin, impressionnant, quoi. Que le mec, vraiment, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'arbitre y siffle, c'est lui qui met les derniers points de l'équipe pour gagner le match, quoi. Enfin, Kobe, c'est 60. c'était Son dernier match, c'est 60 points. C'est à 60 points. 22 sur 50 au tir, donc 44. 6 sur 21, donc ça, c'est un peu moche, 29. Mieux Ouais. que c'est mieux que 10 ça sur aurait 12 pu au être lancer le MVP, hein. et voilà. Ok. Ouais, OK, OK. alors on a Ouais, ça se Laurent tient qui tout nous ça. dit le L de Larry Johnson, suite Ouais. à son 4 points en play-off face aux Pacers. Bah, voilà, mais après on en revient toujours à la même chose, c'est tu vois, tu as l'aspect, contextuel. C'est-à-dire Ouais. tu les derbies, tu vois, à l'époque là, Larry Johnson, bah, les Pacers, bah, c'était l'époque Reggie Miller, quoi. Donc les derbies comme ça avec des tu vois, triple step, allez, Melo versus Chicago, voilà. C'était Mais en il nous dit saison que ça régulière. dépend un peu. Ouais. Mais il y en a pas en play-off. Bah, celui dont tu parles, il est pas en play-off. C'est celui Ah, qui est dans notre générique, YouTube d'ailleurs. Mmh. ah merde, c'était pas en play-off. Ah, Moi, tu vois, et comme quoi Melo, il est nul à chier parce qu'il a même pas fait en play-off. j'ai un autre petit truc. Par contre, là, la question, c'était pendant le match. Là, c'est hors match. C'est quand Wade fait son retour à Miami. Où Pat Riley voulait. Enfin, Wade voulait une somme plus chère que ce que Pat Riley lui proposait. Tout compte fait, Wade le trade. Pat Riley, pardon, le trade de Chicago à Miami au minimum vet. Et quand j'apprends ce transfert-là, moi j'étais sur le cul, je pensais que ça avait planté, quoi. J'allais à l'entraînement et vraiment je me suis arrêté sur la route pour vérifier l'info, quoi.
C'est vrai Vraiment, que j'étais quand sur j'avais le vu la fil. news tomber aussi, c'était ouf. Et je me suis arrêté, vraiment arrêté. Moi, je suis nul à chier, je croyais que c'était en playoff. Ouais, bah écoute, D-Wade, mais voilà, c'est des moments marquants, c'est des moments Merci marquants. Triple Step pour t'être inscrit pour nous. Mais Du ouais. love comme d'hab. Bah oui, match de Noël pour Mélo. Le match de Noël, c'est un peu un match de playoff, les gars, surtout à New York. Vas-y, rattrape-toi, rattrape-toi. Donc, T'as bon, une bonne question qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Et on va clôturer tout ça, messieurs, par un débat. Alors, est-ce que c'est vraiment un débat? Je n'en suis pas sûr. Vous allez voir apparaître à l'écran. C'est du tout frais, ça vient de tomber. On a appris récemment, là, c'était ce soir, il me semble, Oui, 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 oui. que, ouais, que Pop passait le flambeau à Steve Kerr pour Team USA. La Hein. question, c'est est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? Ah Parce bah c'est que est-ce exactement que ça. c'est vraiment important d'avoir un coach de cette stature-là avec Team USA? Est-ce que si tu mets, je sais pas moi, Tyronn Lue avec Team USA, est-ce que tu as pas les mêmes résultats? Au Voilà, pif, et ou voilà, Chauncey ou Chauncey Billups, exactement. Ah, très bien, c'est même un meilleur exemple. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu de cette news? Est-ce que, Kerr était pas déjà là et du coup il reprend le flambeau, Zimmer? Est-ce que vraiment l'entraîneur de Team USA a son importance? Qu'est-ce que vous en pensez? On s'en balèque, royal. Franchement, tu mets ma grand-mère, elle est à la médaille d'or. OK. Ou argent. Après, on a le contre-exemple, un petit peu. Alors, est-ce que Brooklyn, c'est vraiment Team USA? Pas Non. forcément, mais on a quand même des joueurs de calibre, et qui jouent avec Team USA qui sont dedans. Hem, Est-ce que la réunion vraiment de grosses stars sans vrai coaching, est-ce que ça, c'est vraiment gage de qualité? Je suis pas sûr. Bah, Après, la tu vois? différence, c'est que tu joues des nations. Donc si tu joues, je sais pas, une équipe qui est classée je sais pas combien, FIBA, ça va pas être la même chose que si tu joues une équipe NBA. Parce que mine de rien, la NBA, c'est hyper athlétique, c'est, quand même la pire des équipes NBA est quand même hyper forte, par rapport à un niveau, FIBA. On va pas parler des pays de l'Est et des équipes européennes, qui sont quand même des équipes qui ont un très bon niveau. Mais globalement, tu as plus de chances de faire des matchs high level contre des équipes nationales que contre une équipe, NBA. Donc c'est pas non plus gage de tout gagner le fait d'avoir des joueurs qui sont hyper forts. Moi, je pense quand même que d'un point de vue international, le coach va pas non plus être hyper important. Après, je peux me tromper. Je vois que ça parle beaucoup dans les commentaires. Qu'est-ce que ça raconte? Et du coup, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Donc toi, tu as dit qu'on s'en foutait, Raymond et Alex, qu'est-ce que tu en penses? Bah, outre le nom, c'est surtout le mindset et comment il va articuler l'équipe. Il y en a qui disent, bah, tu mets une araignée, une pizza, heu ouais, Tyronn Lue, voilà, tu peux mettre n'importe qui. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que bon, bah, Steve Kerr, on refait pas, hein. On sait très bien que c'est un coach très très intéressant, très très cool. Ça se trouve, on va revoir Curry sous un maillot Team USA. Tu mets la grand-mère de Ray, c'est médaille de platine. Putain, tu Mais peux dire ça à ta grand-mère, gros. moi, Ouais, ce qui serait ouf, ce serait qu'ils sortent des joueurs genre inconnus, enfin inconnus, pas inconnus en NBA, mais des joueurs pas stars en fait. C'est-à-dire, il y va genre avec une équipe D, mais genre son Jordan Poole là, qu'il aime bien, euh, Taj Gibson. Non, mais tu vois, des joueurs qui ont ce potentiel, tu vois, mais qui sont pas déjà superstars et qu'il arrive quand même à gagner une médaille d'or. Pour moi, ce serait, enfin, une médaille d'or ou une compétition internationale, c'est pas le propos. Il Mais je veux devrait dire, faire une réglementation un peu comme le foot, là, où les foot, il y a pas une histoire que c'est les moins de je sais pas combien qui doivent participer des aux joueurs Jeux qu'on a, olympiques? si c'est moins de 22 ans, je crois, tu dois pas avoir plus de 22 ans. Ouais. Mais bon, en Et tu même peux temps, avoir mec, tu que 2 regardes les 3 vieux JO. dans ton équipe. Ouais, mais tu regardes les JO, mec, pourquoi tu les regardes? Parce que tu sais très bien que tu vas avoir la France avec tous ses meilleurs joueurs face aux États-Unis, tu vois. Et on l'a vu aux JO, tout le monde a regardé la rencontre. Enfin, on va essayer parce que l'heure s'y mère. Mais, mais je veux dire, voilà, les JO, tu regardes pour ces Non mais confrontations-là attends, juste. moi
J'ai même pas regardé les JO, on avait notre équipe de France, Ah, tu parles en basket, OK. Moi, je te parlais au foot. Ah, bah, excuse-moi, on fait pas, l'after-foot là? Non, non, mais parce que je te parlais des trucs des moins de 22 comme au foot et toi, Ah, tu me dis: des «Ouais, mais restrictions. blablabli». Ouais, mais ça c'est aux JO, ça c'est aux JO et puis pareil, tu as en espoir. Espoir et tu as droit à 4 jeux. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je pensais. Moi, Ouais, je trouve que le concept, il est pas mal, hein. ouais, mais mec, enfin Après, tu le basket, c'est sûr que ça a toujours historiquement, il y a toujours eu les grosses équipes et tout, donc c'est sûr que changer ça, donc ça serait pas on met qui en France? On met les NBers de mon cul? On met Okoro, on met, Pourchaud, bah, en on nom, il y met a des mon bons jeunes, mais c'est sûr que niveau oui, niveau c'est moins vendeur que Team USA, que la France et cetera, Les gars, faut pas oublier, les JO, enfin, Kerr, il sera là donc pour les JO, avec dans ses adjoints, il y a Eric Spoelstra et j'ai plus le nom de l'autre. Mais là, ils représentent alors le basket américain, donc leur sport. Ils représentent aussi la légitimité de la NBA parce que ça reste une ligue à part et un circuit assez fermé et dur d'y rentrer. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de se dire, bon, allez, on met Jordan Poole, son petit frère, son cousin et le neveu d'un tel dans l'équipe, et on voit ce que ça donne. Les Ricains, on les connaît suffisamment avec leur mentalité de gagner tout le temps, représenter le pays, remercier le pays, etc., etc. Ils vont prendre aucun risque. Et je pense même que le fait d'avoir Steve Kerr à la tête, qui est un coach quand même jeune par rapport à Pop, ça va pouvoir aider à ramener quelques joueurs qui avaient un petit peu de délaissement de Team USA au JO. Donc pour moi c'est bien, mais c'est plus l'image de marque que qu'autre chose. Uniquement ça. ouais, puis après peut-être que Pop aussi, voilà, il en a marre, Ah le bol, bah oui. c'est la Qu'est-ce que tu retraite, hein, crois c'est fini. comme Bob qu'est-ce qui va. Delibrun. Ça Hein? peut, ça peut. Comme ça, il gagnera une Personne médaille va d'or regarder et il grattera des places en all-time, en Ça classement peut. all-time. Bon, ça c'est le moment de à LeBron de venir, hein. Il pourra plus après. C'est pourquoi Non, pas? mais là, c'est politique, c'est plus sportif. Ouais, oui, oui, mais le basket, c'est un sport collectif, mais ça reste aussi un sport d'individualité, quoi. Le mec, il sait très bien, enfin, il sait ce qu'il doit faire pour rattraper, entre autres, Jordan, tu vois, il sait, il a déjà un référent comme Jordan pour savoir quoi faire. Donc après, c'est à lui d'agir. en S'il train le fait de pas, partir du sujet de base, messieurs, là. Là, je sens que ouais, ouais, c'est vrai. Mais ouais, pour en Comme revenir à l'info de base et le débat de base, Balek. Balek, on est d'accord. tout ça pour ça. Non, mais Ouais. ouais, on voit Kerr, bon, OK, d'accord, à voir. Moi, je te dis, si tu fais l'exploit avec des no-name, moi, ça me va. C'est là qu'on Mhm. verra que c'est un vrai coach, effectivement. Ouais, mais Et jamais ça jamais arrivera. Team USA ouais, jamais Team USA se rabaissera à ça. Quoique, bah, écoutez, les dernières équipes, il y avait eu pas mal de désistements et pas mal de rajouts de dernière minute aussi. Donc mais on était parti sur des bases avec une Team USA complètement claquée, hein. C'est les Ouais, mais playoffs et les ouais, mais c'est les playoffs et les sorties, tôt de certains gros contenders qui ont permis, à ce que Team USA soit au complet. Ouais. ouais. OK. Bon, bah, Tu vois, par messieurs, exemple, les gars, juste un petit 5 Souker, un petit 5 sortez-moi un petit 5 Souker. Bah déjà, t'as Curry. Ouais, un petit d'accord. 5 Souquet. Vas-y après. T'as Curry, t'as Clay, t'as Wiggins, t'as Tu Draymond Wiseman. et OK, t'as d'accord. Wiseman. Voilà. Wiggins, double nationalité, du coup? Ah bah triple, hein. S'il faut, Wiggins, il a la même 4. Allez, c'est parti. Mais Qu'est-ce que non, tu bah voulais qu'on fasse avec un 5, toi, de Kerr, là? Qu'est-ce que tu veux nous faire dire? Non, mais tu vois, des gars comme Booker ou des trucs un petit peu comme ça, quoi. bah, faudrait réfléchir, mais ouais, je pense qu'il va combiner un peu toute génération, quoi. Il va te mettre, après, suivant qui accepte, mais il peut te mettre un, un Curry, Booker, KD, LeBron et Bam Adebayo, j'en sais rien.
Tu vois, il peut vraiment, si tout le monde répond présent, du moins le maximum de joueurs, t'as des portées infinies, quoi. Et t'as des Ouais, tu multiples peux faire. qui seront même pas sélectionnés. Alors que pourtant, les mecs, tous les jours, ils sont titulaires dans une équipe NBA, quoi. Ouais, genre Ouais. Lillard. Genre, Et toi, je sais pas ce que Lillard, t'as avec Lillard, espèce de schlag là, mais. genre Randle, Ouais, mais Randle, ça va, c'est pas grave. genre Kemba. Vu sa saison, Ouais. Kemba, Mais moi, Randle l'arnaqueur. calmez-vous parce que c'est pas Duncan Robinson non plus. il est pas titu. Ah putain, si. Mais au point de vue jeu, il est pas titu. C'est un Non. malentendu. Ouais, Ok. ça capte pas, ça grésille. Ok, messieurs, bah écoutez, on verra ce que ça donne avec Kerr, hein. Je pense que ça changera pas grand-chose non plus. Après, il y a pas mal de joueurs qui squeeze Team USA pour des histoires de contrat, pour des histoires de. Après, ça Fatigue. sera. Ouais. Après, à voir aussi ce qui va se passer au niveau politique et tout en ce moment, parce que bon, il peut y avoir aussi des joueurs qui refusent de se déplacer dans les pays, etc. Donc, on verra ce que ça donne. Parce que C'était le les, débat. les petites questions, les prochains JO, c'est où? Bah, il y a les JO de. C'est quoi? C'est pas les JO d'hiver qui sont C'est à en Pékin. Chine? Ouais, c'est en Chine l'hiver. Ouais. Et Et après, c'est Paris. Les JO 2024, bah c'est oui, où? bah C'est oui, c'est Paris. pas mal. Ah, C'est la c'est maison. Paris? On est comment la France au point de vue Covid en ce moment? On est très Ouais, bien. tranquille, Voilà. tranquille. Avec une Donc on 7, verra bien. avec une 7 ou C'est 8e bon, dose, ça passe, t'inquiète. il y aura 44 doses, c'est bon. Bon, là, on va arrêter, on va couper parce que l'autre, il va s'enflammer, à l'autre bout là-bas, là. Enfin, c'est à l'inverse. Merci Ça va à être un beau tous bordel. d'avoir suivi ce live des familles qui se termine comme d'habitude n'importe comment. On vous fait des bisous. Merci à tous d'avoir été là. Vous avez été hyper nombreux Ouais. à avoir bien commenté dans le chat, donc c'était vraiment cool. Merci. Feu, Merci à super. tout le monde. On va pas tous vous nommer, vous vous reconnaissez, ceux qui sont là jusqu'au bout. Merci beaucoup et puis on vous fait des gros bisous. On n'oublie pas, dimanche, petite dédicace à la KNF qui organise, une viewing. Ah bah voilà, avec, le meilleur Laurent qui nous balance, comme ça un petit cheers. Merci, Lolo et puis, Waouh. voilà quoi, que dire d'autre? On vous donne rendez-vous toujours sur Twitter, sur Insta au quotidien pour suivre l'actualité. On va essayer de vous remettre les replays. À chaque fois, je vous dis ça, mais je suis en galère. Je mets ça 100 ans après pour les replays sur YouTube. Sinon, on vous donne rendez-vous sur le Twitch vendredi prochain. Non, ça sera sans doute Oh, samedi. On vous tiendra au courant. c'est une petite surprise, mais normalement c'est samedi. Mais chut. Ouais, voilà. On, il y aura sans doute un décalage par rapport à aujourd'hui. Mais on vous tient au courant et puis on vous fait des gros bisous et merci à tous d'avoir été là. On compte sur vous et puis il y a des trucs qu'on vous sort, on vous prépare tranquillement début d'année là. D'ici un petit mois, vous allez voir, il y a des choses intéressantes qui vont débarquer. Restez sur Exactement. les réseaux et on vous fait des bisous à tous. Ciao, ciao. Dimanche, Gare du Nord, KNF, Hideout, 18h. Défaite. Non, on va péter du grec.